Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, je vais parler du plan cartésien. Pour parler du plan cartésien, commençons d'abord par mentionner le point d'origine qui est le point A que nous pouvons observer ici. Le point A se situe à l'intersection entre l'axe horizontal et l'axe vertical. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses et l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Comme vous le voyez, le point A est défini par ces deux coordonnées. La première coordonnée qui correspond à la coordonnée des abscisses et la deuxième coordonnée qui correspond à la coordonnée des ordonnées. Si nous observons l'axe horizontal, à gauche de 0, il y a des valeurs négatives et à droite de 0, il y a des valeurs positives. Et si nous observons l'axe vertical, en haut de 0, il y a des valeurs positives et en bas de 0, il y a des valeurs négatives. Comme vous le voyez, sur l'axe horizontal, il y a une flèche qui indique que lorsqu'on lit l'axe horizontal, on doit lire cet axe de la gauche vers la droite. Et l'axe vertical, on doit le lire du bas vers le haut. Dans le plan cartésien, nous pouvons observer qu'il y a 4 cadrans. Exemple, d'un point dans le premier cadran, nous pouvons parler du point 3, 4. D'abord, je suis à 0, 0. Étant donné que 3 se trouve à droite de 0, je dois faire un déplacement horizontal de 3 unités vers la droite. Un déplacement horizontal de 3 unités vers la droite. Et pour obtenir l'ordonnée qui est le point 4, je dois faire un déplacement vertical vers le haut de 4 unités. Ainsi, j'ai ce point du premier cadran qui est le point 3, 4. Et comme vous le voyez aussi, si je change des valeurs dans le premier cadran, ici j'ai le point 3, 5, j'ai le point 5, 5 ici, je viens de passer plusieurs valeurs que, comme vous le voyez, dans le premier cadran. Dans le premier cadran, comme je l'ai dit, les coordonnées sont toujours des coordonnées positives. Dans le deuxième cadran, la valeur de x va être une valeur négative et la valeur de y va être une valeur positive. Je vais mettre le point A à 0, 0. Donc voici le point A à 0, 0. Disons, nous avons le point du deuxième cadran qui est le point moins 2, 4. Donc pour le point moins 2, 4, étant donné que je parle de moins 2, je dois faire un déplacement horizontal de 2 unités vers la gauche et un déplacement vertical de 4 unités vers le haut. Voici le point moins 2, 4. Et comme vous l'observez ici, si je fais varier les valeurs de y, donc j'ai 3 et je peux faire varier les valeurs de x pourvu que les valeurs de x soient négatives. Je vais toujours avoir un point qui se situe dans le deuxième cadran. Conclusion, dans le deuxième cadran, les valeurs de x sont des valeurs négatives et les valeurs de y sont des valeurs positives. Dans le troisième cadran, les valeurs de x vont être des valeurs négatives, de même que les valeurs de y. Exemple d'un point dans le troisième cadran, nous pouvons parler du point moins 5, moins 1. Donc, je vais encore mettre y au point d'origine, qui est le point 0, 0. Pour obtenir le point moins 5, moins 1, je dois faire un déplacement horizontal de 5 unités vers la gauche et un déplacement vertical d'une unité vers le bas. Voici le point moins 5, moins 1. Si nous prenons un point dans le quatrième cadran, par exemple, disons le point 7, moins 2, je vais d'abord mettre xy à l'origine pour pouvoir bien faire mes déplacements. Donc maintenant, comme je le dis, si je prends le point 7, moins 2, alors 7, c'est un point, la coordonnée 7 est située sur l'axe des abscisses, donc je dois faire un déplacement de 7 unités et ceci vers la droite. Voici un déplacement de 7 unités vers la droite. Et également la coordonnée moins 2 est une coordonnée négative, ce qui fait en sorte que je dois faire un déplacement vertical de 2 unités vers le bas. Voici finalement le point 7, moins 2. Comme vous le voyez, la valeur de x est une valeur positive
et la valeur de y est une valeur négative. Le point, voici un point situé sur l'axe des ordonnées qui est le point 0,1. Le point 0,1 n'appartient à aucun des cadrans parce que les points qui se trouvent sur les axes sont des points qui se trouvent sur une frontière. Les axes sont les frontières entre les cadrans. Donc, les points sur les axes n'appartiennent à aucun des cadrans. De la même façon, le point moins 4,0 n'appartient ni au deuxième cadran, ni au troisième cadran. Ces points n'appartiennent à aucun des cadrans. Voici un petit exercice assez intéressant que j'ai ici. Le bonhomme me dit de placer le point M que j'ai ici. Je vais mettre le point M à l'origine à 0, 0 sur les coordonnées indiquées. Dans ce cas-ci, nous avons la coordonnée M qui est de coordonnée 5, 0. 5, 0 veut dire que le 5 est une valeur de X. Donc, une valeur positive en plus. Dans ce cas, je dois faire un déplacement de 5 unités vers la droite sur l'axe horizontal. Donc, je fais un déplacement de 5 unités vers la droite sur l'axe horizontal. Et comme j'ai 0, 0 veut dire tout simplement que sur l'axe vertical, je ne vais pas bouger, je vais ni en haut ni en bas. D'ailleurs, comme vous le voyez, le petit bonhomme a déjà dit bravo, continue ainsi, ce qui veut dire j'ai fait un bon travail. On va prendre un deuxième exemple en cliquant sur suivant. Je vais mettre le point M au point d'origine. Le bonhomme me dit de placer le point M au point de coordonnées 3, 2. Ça veut dire que je dois faire un déplacement de 3 unités sur l'axe des X vers la droite et un déplacement de 2 unités sur l'axe des Y vers le haut. Donc 3 unités vers la droite, 1, 2, 3 et 2 unités vers le haut, 1, 2. Donc je suis au point 3, 2 et le bonhomme a dit bravo, continue ainsi. Alors, comme vous le voyez, je viens de présenter le plan cartésien. C'est un plan que vous allez voir jusqu'à ce que vous soyez rendu à l'université. Non seulement le plan cartésien, c'est utile dans la vie courante, comme dans la navigation, par exemple, c'est important, mais également, vous allez l'utiliser en algèbre pour établir des relations entre deux variables. Si vous avez aimé cette capsule, ne négligez surtout pas de cliquer sur like. Et à la prochaine.